Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que je vous ai envoyé une application. Je vous ai envoyé une application. Je vous ai dit que vous pouvez vous inscrire. On va faire le débat, mais ça serait en face à face, en direct. Tout le monde va nous voir et vous avez refusé cela. Non, mais parce que le face à face, c'est pas un problème. Moi, je préfère mieux le téléphone ou bien écrit. Mais pourquoi tu ne veux pas que les âmes soient sauvées? Allô? Oui, alors, Rossane. Bonsoir, pasteur. Ouais, c'est lui qui est là, on va le faire passer. D'accord. Allô? On te dit allô? On dit allô? Pourquoi? Non, tu dis que j'ai dit là. Non, on peut pas dire. Hein? Nous, on ne connaît pas où. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Sois béni, mon frère. Oui, ici, c'est Abignamen. Bon, mes frères musulmans viennent de m'appeler Dabobo. Oui. Ils disent que vous, bon, en quelque sorte, vous êtes en train de les évangéliser. Et que vous les avez même dit que c'est le Christ qui est Dieu. Allô, vous m'entendez? Oui, ils m'ont posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute, hein. Oui, ils m'ont posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Donc moi, je leur ai dit que Jésus est Dieu. C'est ce que vous les avez dit, hein. Oui. Mais eux, ils ont dit quoi? Et ils ont dit qu'il n'est pas Dieu, qu'il est prophète. Mais pourquoi t'as dit qu'il est Dieu alors que la Bible dit qu'il est prophète? Mais Jésus, il a beaucoup d'attributs. Ah bon, hein? Oui, vous êtes qui? Vous êtes imam bien, vous êtes qui? Vous êtes... Non, je ne suis ni imam, ni mualim, je ne suis qu'un simple musulman. Vous êtes peut-être un papa. Bon, je vous écoute. Voilà, vous pouvez être un papa pour quelqu'un, n'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes encore un mari pour quelqu'un, n'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes un oncle pour quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ça. Vous êtes pour certains un cousin. Ouais. Vous êtes pour d'autres un oncle. C'est ça. Tous les attributs qui t'appartiennent là, est-ce qu'on peut te les enlever? On ne peut pas te les enlever. Effectivement. Ce qu'on a fait de dire Jésus est Dieu là, c'est une parenthèse de son passé. C'est une parenthèse avant qu'il ne soit. Ça dit la graine de maïs, la semée, est devenue une plante. Et cette plante a donné des épis de maïs. Quelqu'un pouvait venir dans le marché, d'autres ont mangé. Donc c'est un mystère. C'est un mystère. Attends, doucement. Oui, je vous écoute. Le fait que Jésus-Christ soit Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère avant qu'il ne soit Jésus. Non, mais pourquoi lui, Jésus, vient nous dire que Dieu l'a envoyé alors? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Tout est dans les écrits. Mais c'est quel passage où il dit? C'est dans quel passage de la Bible où il a dit que lui, il est Dieu là? Mais il y a les Écritures nous les prouvent. Hein. Quel passage de la Bible? Oui, quand tu rentres dans les Écritures, tu peux voir cela. Oui, au moins donner un passage. Tu peux voir Ésaïe chapitre 9, le verset 9. Oui, car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. Oui. Admirable. Oui. Conseiller. Très bien. Dieu puissant. Oui, Dieu puissant. Père éternel. C'est bien ça. Prince de la paix. Prince de la paix, c'est ça. Mais on dit un enfant nous est né. L'enfant est déjà né. Oui. Est-ce que Dieu c'est un enfant? Non, mais c'est le mystère qu'on vous parle. C'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Non, mais on va lire même le même mystère là. Écoute. Je vous écoute. Oui, c'est le mystère parce que ce qui a été spirituel et qui s'est fait physique, il faut connaître l'origine. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, là, ce sont les créations. Si avant le commencement, c'est lui qui a créé le commencement existait. Mais c'était qui? Si on va dans les Écritures, on va savoir qui était. C'est comme cela. Je veux dire, le livre d'Ésaïe. Les Écritures le prouvent. Et si on rentre dedans, quand on dit un enfant nous est né, qui est cet enfant? Un fils qui a été donné. Dieu a fait un qu'il a donné son fils. Tout ceci là, c'est une parenthèse physique qu'on vous dit. Ce enfant qui est né là, il a grandi. C'est pour nous montrer que c'est Jésus. Donc
Donc, on allait parler physiquement. Et la domination reposera sur son épaule, comme vous avez dit, on l'appellera admirable, contrôlé, très transmettant, Dieu puissant. Pourquoi Dieu puissant? Est-ce qu'un enfant qui était un enfant là, on commence un enfant l'appelait Dieu puissant? C'est pour te parler de son existence passée avant de devenir un enfant sur la terre d'abord. Oh, pasteur, 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 pasteur. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, je vais dire quoi? Jésus-Christ là, il a été clair dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Oui, Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? c'est vrai. Bon, si Dieu l'a envoyé, pourquoi vous dites qu'il est Dieu? C'est ce que vous ne comprenez pas. Ok, je vais vous expliquer. Jésus a dit, je vais finir, je vais finir. Cette affaire de Jésus physique. Je vais finir. Oui. Voilà, comme vous m'avez dit, j'ai la parole. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, le verset 3e, il dit, oh, la vie éternelle, c'est de te connaître le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit clairement que Dieu l'a envoyé. Et le livre d'Ésaïe que vous avez pris tout à l'heure, Ésaïe 9, 5, mais on dit un enfant nous est né, c'est-à-dire l'enfant est déjà né. Alors que dans la Bible, dans Nom 23, verset 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Mais Jésus-Christ est fils de Marie, pasteur. Jésus-Christ est le fils de Marie. Marie n'a pas enfanté Dieu. Marie a enfanté Jésus. Jésus est qui? Il est l'envoyé de Dieu. Selon qui? Selon lui-même ses propres propos. La Bible dit que Jésus c'est un prophète. Dans la Bible. Parce que lorsque dans Jean chapitre 9, verset 17, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Les gens sont venus demander à l'aveugle, mais toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Mais un prophète a ouvert les yeux de Jésus. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle a reconnu que Jésus, c'est un prophète. Dans Jean 4, verset 17 à 19. Jean 4, verset 17 à 19. La femme samaritaine qui était au bord du puits. Je peux finir? Oui, je vous écoute. Voilà, la femme samaritaine qui était au bord du puits de Jacob, de leur ancêtre Jacob, elle était en train de s'entretenir avec Jésus-Christ. Jésus lui dit, elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous enseignera toutes ces choses. Jésus lui dit, le Messie dont tu attends là, c'est moi. Mais quand quelqu'un dit, il est le Messie là, le Messie ne veut pas dire Dieu. Et la femme continue, Jésus lui dit, va, tu appelles ton mari et tu viens. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, effectivement, tu as eu 5 maris, celui que tu as avec toi maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, dit la femme. Et la femme dit, je vois que tu es un prophète. Parce que Jésus a connu qu'elle avait 5 maris et le mari qu'elle a actuellement n'est pas son mari. Mais elle a dit quoi? Vraiment, je vois que tu es un prophète. Pourquoi elle n'a pas dit, je vois que tu es Dieu? Oui, elle a affirmé, c'est ça. Ah, mais elle affirme que Jésus est prophète. Non, mais il est un prophète. Mais tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il a plusieurs identités. Non, plusieurs identités. Il peut avoir plusieurs identités, sauf l'identité de Dieu. Non, mais il n'a pas l'identité de Dieu. Il n'a pas l'attribut de Dieu. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il est mort et ressuscité, alors que Dieu ne meurt pas. Non, je suis en train de vous dire que c'est Jésus physique que nous parlons là. Avant qu'on lui donne le nom de Jésus là, c'est un nom, il devrait porter ce nom parce qu'il était venu pour une mission comme envoyé, comme prophète, comme vous dites. Mais qui l'a envoyé? Mais la Bible a dit que au commencement c'était quoi? Non, il a demandé qui l'avait envoyé quoi? Mais c'est pour une compréhension, une connaissance des hommes qu'on dit Dieu. Non, j'ai dit qui a envoyé Jésus selon la Bible? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Très bien. Si Dieu l'a envoyé là, quand Dieu quelqu'un, il devient quoi? C'est un prophète ou un messager? Il n'y a rien d'autre derrière. Il a plusieurs attributs. Non, il peut avoir des attributs, mais il n'est pas... Est-ce que dans les attributs de Jésus là, il y a l'immortel dedans? Oui, non, c'est le mortel qui existe. Alors, mais est-ce que Dieu est mortel? Dieu n'est pas mortel. Alors, Dieu, il est immortel, alors que Jésus est mortel. Il ne peut pas être Dieu. Dans la Bible, Jésus dit que lui, il est un homme. Dieu dit lui, il n'est pas un homme. La Bible, Jésus dit que lui, il est un être humain. Mais Dieu dit que lui, il n'est pas un être humain. Nom 23, 19, Osée 11, verset 9. Il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je résous à détruire. Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Allons-y, pasteur. Tout ce que vous êtes en train de réciter là. Oui. Ça, c'est un modèle de parole que Jésus était venu pour dresser afin que tout homme qui va vouloir obéir le Créateur du ciel et de la terre
en son nom qu'il est venu, comme il a fait savoir, puisse prononcer ses paroles, puisse se mettre dans cette même peau. Vous voyez, dans cette affaire de Jésus physique, on parle pas là. La a dit que toute chose a été créée par lui pour lui. Non, par la parole. Toute chose a été créée par la parole, pas par lui, par la parole de Dieu. Et tout ceci en quoi? Jean 1, verset 1 dit quoi? Oui. Au commencement était là. La parole. Ça, au niveau de la création, hein. Mais on n'a pas... Si on veut aller avant la création, c'est le créateur du ciel et de la terre. Qui est qui? N'est-ce pas? C'est le créateur du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Non, le créateur du ciel et de la terre existait déjà avant que Jésus ne naisse. C'est ça que je vous dis. Puisque c'est lui qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. Oui. Mais le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là-haut, est-ce que c'était Jésus? Allô? Je demande, Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie qu'elle va mettre un enfant au monde là, le Dieu qui a envoyé Gabriel, est-ce que c'était Jésus? Je pense que toutes ces questions et réponses, il y a une manière de comprendre les Écritures. Non, pasteur, j'ai demandé une simple chose. Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel au 6e mois, Luc chapitre 1, 26 à 34, est-ce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est ce que je veux savoir. Parce que Jésus-Christ ne peut pas envoyer Gabriel pour aller annoncer, lui encore, sa naissance, Jésus-Christ. Donc, parce que la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison qui s'appelle Joseph. L'ange entra chez elle et lui dit, le Seigneur est avec toi, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple des péchés. Mais Dieu qui est en train de dire tout ça là, est-ce que c'était Jésus lui-même? Tout ceci, c'est parce que par moment, les gens ne connaissent pas la révélation de sa parole. Oui, mais on est dans la révélation. Oui, tout ce que vous êtes en train de dire, ça, pour annoncer celui qui devrait venir. Mais qui a envoyé celui qui devrait venir? C'est comme, par exemple, un président reste en Côte d'Ivoire. Oui. N'ayant pas le temps pour aller aux États-Unis, il envoie son ministre. Très bien. Tout ce qu'il va faire là, oui. Il est parti au nom de qui? Il est parti au nom du président. Au nom du président. C'est une mission au nom de qui? Au nom du président. Mais le président, voyez-vous, c'est Jésus physique qui est venu être président. Non. Quand il s'en va parler au nom du président là-haut, s'il est mort aux États-Unis là-bas, est-ce que le président est mort? Voilà. Voilà. Donc je suis en train de vous présenter que, vous voyez, à cette expression, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, qui s'est fait... Allô, tu m'entends? Je vous écoute, pasteur. Qui s'est fait du nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas biblique. C'est quel passage qui dit l'Éternel s'est fait au nom de Jésus? C'est quel passage de la Bible qui le dit? Mais lorsqu'on a lu, comment dirais-je, Ésaïe 9, oui. Qu'est-ce que vous comprenez là-bas? Mais on dit un enfant nous est né. Oui, ça c'est pour nous. Mais l'enfant est déjà né. L'enfant est déjà né. Et puis c'est même pas Jésus. Même en ce moment. Et puis cet événement se passe quoi? En 734 avant Jésus-Christ. Selon la Bible, c'est écrit. Ces événements se passent 734 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe 9,5 là, ça s'est déroulé 734 ans avant l'avènement de Jésus. Comment s'appelle Jésus? C'est ça que je vous dis là. La Bible dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc expliquez-nous alors, pasteur. Explique-nous. Vous ne comprenez pas les... Non, mes frères musulmans qui sont à côté de toi ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils m'ont appelé. Donc je vous écoute alors, pasteur. C'est ça que je vous dis que lorsqu'on dit un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alors que Dieu n'est pas un enfant, Dieu n'est pas un fils. Non, on est en train de nous raconter quoi. Comme tout à l'heure, je vous disais que un président, je prends le président comme le Dieu que nous parlons, créateur du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Oui. Son ministre, il envoie dans l'autre pays pour le représenter. Oui. C'est la forme de ce Jésus que vous voyez. Voyez-vous? Donc la Bible a dit qu'au commencement était la parole s'est fait chair, là la parole était avec Dieu. Vous voyez ce mystère? Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Ça signifie tout ceci. Que quoi? Allô? Wa alaikum salam. Est-ce que ces unités ne sont pas finies? Je vais les rappeler. C'est un frère
musulmans ou des frères musulmans qui sont à Bobo. Voilà, il y a des pasteurs. Bon, il y a un pasteur qui va te les évangéliser. Donc, nous sommes à Soubré. On a fini Méadji hier. Donc, nous sommes arrivés à Soubré, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, c'est la pause. Donc, demain, déjà, on commence. Voilà, je pense que demain, on sera déjà sur le terrain. Demain soir, Inch'Allah. Et le samedi, on a un débat à Grands Atri. Et voilà, j'espère que le son est bon. Ok. Oui, allô? 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 Wa alaikum salam. Voilà, moi, on va prendre lui son numéro, on va te donner. Mais il est là, non? Il est là, oui. Faut lui donner le téléphone là. Moi, j'ai une unité pour appeler. Si tu veux, je rappelle. Hein? Si tu veux, je vais te rappeler. Moi, j'ai une unité. Non, je vais prendre lui son numéro. On va, quand on entre sur nous, il est de travail. Ah, ok, d'accord. Donc, envoie-moi son numéro par message. Voilà. Donne-moi ton numéro là. Donne-moi ton numéro. Non, il va me donner d'abord. Tiens, mets ton numéro là. Il est envoyé par SMS. Mets ton numéro là. Voilà, on a pris son numéro, on va t'envoyer ça. D'accord, j'attends, je l'appelle tout de suite. Il faut m'envoyer tout de suite, là, je vais l'appeler. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, je disais que... Ok, elle est à Oumé. Elle s'appelle... bon, Imam Traoré l'a déjà appelé, non? Pour sa conversion. Mon numéro de téléphone... Bon, je vais vous faire quand même écouter quelques... J'avais préparé deux, trois trucs, mais on va les écouter quand même. Il y a une sœur qui veut se convertir, mais son père est chrétien, christianiste céleste. Ça va être compliqué pour elle. On va écouter quand même. Sinon, vraiment, merci beaucoup. J'ai écouté votre vocal. Moi, je me nomme Sonon sur le WhatsApp, par les réseaux. Sinon, moi, je m'appelle Sonon Sopi. Voilà. Bon, actuellement, moi-même, je vis à Abidjan. Je vis à Abidjan avec mon grand frère. Voilà, mes parents. Bon, je ne vais pas tout mettre parce que voilà, ça peut quand même... voilà, ils m'ont envoyé le numéro du pasteur, je vais l'appeler. On va essayer de voir ce que ça va donner. Voilà, donc, je l'appelle et puis on continue l'échange, Inch'Allah. Donc, elle veut se convertir à l'islam, mais ses parents sont chrétiens. Donc, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce que si elle se convertit et qu'on la chasse de la maison, ça serait compliqué. Voilà, beaucoup de personnes sont converties à l'islam. Ils ont eu des problèmes en famille, donc on ne veut pas... Allô, pasteur? Allô, pasteur? Oui, allô? Voilà, donc c'est moi, j'étais en train de parler avec vous tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Oui, pasteur? Allô, allô? Oui, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Et tu es à Bobo quel côté? À Bobo Baoulé. À Bobo Baoulé. Bon, moi je suis à Soubré actuellement. Normalement, il réside à Abidjan, mais je suis venu en mission à Soubré pour 2 semaines. Voilà, donc comme je le disais, tu sais, nous les musulmans, Jésus-Christ, nous on croit en lui, hein, mais seulement que on ne croit pas qu'il est Dieu parce qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est ça le problème avec nous et certaines personnes chrétiennes. Maintenant, ce que je veux savoir, pourquoi les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Ils n'ont pas le Saint-Esprit? Non, on n'a pas le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Maintenant, quand les catholiques disent Sainte Marie, la mère de Dieu, là, eux aussi n'ont pas le Saint-Esprit? À ce niveau-là, c'est une appellation physique qu'ils sont en train d'adresser. Non, ils ont dit que Dieu a une maman. Moi, je veux comprendre quoi. Je veux que vous compreniez quoi. Hein? Jésus, on appelle Jésus là. Hein? Avant qu'il soit Jésus, avant qu'il vienne sur la terre, il était qui d'abord? Il occupait quelle position avant de devenir Jésus? Mais il était un être humain, il a toujours été un être humain. Non. En fait, la Bible dit que c'est lui qui a la terre, c'est lui qui a touché. La Bible a dit ça. La Bible a fait quoi? La Bible a dit que c'est lui, tout ça a été créé par lui pour lui. Les disciples et les disciples. Oui, mais la même Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils n'ont pas dit Jésus créa les cieux et la terre.
On vous dit Dieu pour montrer à nous les hommes qu'il y a des identités. Il y a des moments où on parle des choses spirituelles. Il y a des moments où on parle des choses physiques. Ça, c'est selon vous. Ça, c'est selon vous. Parce que Jésus-Christ s'adresse à Dieu. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Comment? Non, attendez. Comment Jésus est créateur des cieux et de la terre? Et puis il dit encore, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Non. N'essayez pas de déformer ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il a dit, dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà, donc il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Vous ne pouvez pas changer ça. Voilà. C'est normal. Mais sa portée, c'est quoi? Tout ce que Jésus, il y a des paroles, il ne voulait pas dire ouvertement. Toutes ces paroles qu'il a fait dire de cette manière. Pour dire non, ne m'adressez pas à la louange, adressez la louange à Dieu. Non. C'est de l'hyperbole, comme de la métaphore. Tu veux que nous... Non, il dit j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit à secret. Jésus a dit ça dans la Bible. Mais pourquoi tu dis qu'il a parlé en métaphore? Il dit j'ai parlé ouvertement au monde, où les Juifs s'assemblaient. Non, il lui-même il dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Il faut regarder la Bible, Jean 18, verset 20. Il dit j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. Mais s'il était Dieu, il allait dire ouvertement. Pourquoi il est Dieu et puis il dit on l'a envoyé? Pourquoi il est Dieu et puis il dit Dieu l'a envoyé? Il va nous tromper ou bien c'est vous qui ne l'avez pas compris? La parole de Dieu, il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères. Ce que les gens comprennent, c'est les paroles terre à terre que les gens comprennent. Il y a des paroles à explication. Il y a des paroles à comprendre de manière directe. Il y a des paroles qui sont voilées à comprendre de manière spirituelle. Alors, c'est toi qui ne comprends pas ce qui est spirituel. Moi, je suis désolé, je ne peux pas vous faire comprendre. Non. Il a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Oui. La connaissance. Osée 4:6. Mais c'est la signification de la connaissance. La portée de la connaissance. De ça il s'agit. Et c'est pourquoi il a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est toujours là. Mais tu n'es pas obligé de connaître la vérité. Mais la vérité qui est là, pourquoi vous voulez la déformer? Attends. La vérité est là, pourquoi vous voulez la déformer? La vérité c'est quoi? Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Pourquoi toi tu n'acceptes pas ça? C'est de vous qu'il s'agit, vous connaîtrez la vérité là. Il dit que Dieu m'a envoyé. Il dit que Dieu m'a envoyé. Tu dis jamais, c'est lui-même le Dieu. Entre toi et moi, qui cherche la vérité? Moi, il ne sait pas. Jésus a dit clairement que Dieu m'a envoyé. Il dit, je suis un être humain. Il dit, mon Père qui est dans les cieux. Il dit, et puis la Bible même dit que Jésus est mort et ressuscité. En même temps, on dit que Dieu ne peut pas mourir. Vous dites, non, malgré tout ça, c'est lui-même qui est Dieu. Mais pourtant, il n'a jamais dit, je suis Dieu. Ouais. Les Écritures sont à comprendre, monsieur. Oui, mais c'est vous qui devez avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre cette vérité-là, en tout cas. Il faut comprendre. La Bible a dit dans Matthieu 22, le verset... Allô? Oui, je vous écoute. La Bible a dit dans Matthieu 22, le verset 29, vous êtes dans le erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons terre à terre là, il y a des significations derrière. Vous voyez, c'est comme un maître qui donne à un élève. 2 fois 2, c'est combien? 2 fois 2, c'est combien? C'est 4. Mais le maître attend qu'il dise 4. Mais l'enfant peut dire 5. Non, attends. Est-ce que tu peux me dire spirituellement, hein, 2 fois 2, c'est combien? Spirituellement. Pardon. Il faut me dire 2 fois 2, spirituellement, ça fait combien? Il dit bien spirituellement. Allô? Oui. Tu m'as entendu? Pasteur, tu m'entends? Allô, pasteur? Ah oui, allô? Tu m'entends? Oui, je vous entends. J'ai dit, il faut me dire de façon spirituelle, 2 fois 2 font combien? Spirituellement. Allô? Allô, pasteur? Il ne veut plus parler. Pasteur? Allô? Oui, pasteur, je vous entends. Oui, je t'entends. Pasteur, je t'entends. Oui, allô? Oui, je t'entends. Inch'Allah, quand venir là, c'est l'envoyer là-bas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis en train d'être déchargé. Ok, comme tu es déchargé, il n'y a pas de problème. Il dit il est déchargé. D'accord. Ah, spirituellement, tu vas me dire, tu vas m'expliquer ça, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui est là, il dit quoi ici?
1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Il lui veut dire quoi? Il dit quoi? Que la paix, il m'a là-bas comme ça. Que la paix de Dieu soit avec toi. C'est le frère Lucien Dang sur Facebook. Je suis actuellement en patrouille. J'arrive au camp. Bon, je sais pas. Triomphe du monde et la victoire triomphera du monde. C'est notre foi. Bon, je vais lui demander de quoi il s'agit. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé des numéros? En patrouille, ça c'est quoi habillé ça? Et puis c'est un numéro 237. Il n'est pas en ligne en plus. Bon, voilà, il est en ligne maintenant. Nous sommes à Soubré. Voilà, nous sommes à Soubré. On a fini Méadji avant-hier et hier. Nous sommes à Soubré. Demain, Inch'Allah, on va mettre le cap première conférence à Soubré. Et ensuite, Yabayo. Et ensuite, le samedi, 16h, 18h, Grand Zatri, pour un débat avec Mambo. Mambo et sa délégation, ils seront là. Voilà, il dit, Oustaz, on sera 3. Hein? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon. Il ne répond pas, on va passer à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. J'ai vu quelqu'un aussi qui m'a dit, il dit que lui, voilà, il est un débatteur. Je lui ai envoyé l'application maintenant pour débat. Et puis, il dit non, on n'a qu'à faire le débat sur WhatsApp. Bon, ce sont eux qui sont les premiers à nous écrire, mais après, voilà, on ne les voit plus en fait. J'irai vers lui et puis voir ce que ça va donner. Lui, il dit quoi? Je suis comorien, je suis vos débats, là, vraiment c'est très intéressant. Je suis content avec vous, du courage mes amis, je suis musulman encore, okay. 100%. Lui il est musulman, ok, c'est déjà bon. Il est comorien, il est musulman, ça marche. Ici, voilà, il y a une sœur qui s'est convertie, elle est à Madagascar. Elle dit que le jour où je suis en ligne de l'appeler, elle va faire un témoignage. Parce qu'elle dit que c'est à travers nos vidéos qu'elle s'est convertie. Si elle est en ligne, ça serait son témoignage, Inch'Allah. Restez en ligne, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un décalage d'horaire, donc le décalage entre les heures. Oh, ok, elle est en ligne. Enfin, ça serait son jour aujourd'hui, là, parce que celle de croche. Madagascar, ici, il y a combien d'heures de différence? Ça vaut 4 heures. Hein? Bon, si elle ne décroche pas, c'est pas un problème. Elle dit qu'elle s'est convertie à travers nos vidéos. Elle a regardé la vidéo, elle s'est levée d'elle-même pour aller se convertir à la mosquée. Et le vendredi passé, même elle était à la mosquée et tout ça. Nous disons Alhamdulillah. Pour ceux qui veulent nous contacter, voilà, nous sommes en tournée actuellement. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà, c'est mon numéro. Ismaël Akaou pour le joindre au 07 68 97 34 05. Voilà, vous nous appelez. Et puis, ceux aussi qui veulent participer pour la construction du complexe, vous pouvez nous appeler pour participer également, Inch'Allah. Je vais réessayer une dernière fois. Et puis après, je passe à l'autre frère. L'autre, lui, il a un numéro de... J'espère que par la grâce d'Allah, il y a une question à vous poser. Ok, lui, je le laisse passer. 242. Je le laisse passer. Voilà, c'est lui là. Il est là. Voilà. Il a dit ici, il dit, bonjour monsieur imam docteur musulman, je suis le pasteur débatteur Marcel Mbongo. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler et puis je vais voir ce que ça va donner. Si vraiment il est disponible, on y va. Voilà, il est en cours aussi.
Tous ceux-là, ce sont eux qui nous envoient les messages. Nous, on est dans notre coin, on fait notre dawa. Allô? 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 Bonsoir, frère. Allô? Bonsoir, bonsoir, mon frère. Vous vous appelez Marcel Mbongo, c'est ça? Oui. Je suis à Brazzaville. Ouais, vous m'avez dit que vous êtes un pasteur débatteur. Non, pas pasteur de pasteur. Pasteur de pasteur, c'est Jésus. Non, tu as mis ici. Tu as mis ici, je suis le pasteur débatteur Marcel Mbongo. Ah, débatteur. Oui. Alors, donc, il faut... Voilà, maintenant, tu m'as envoyé le message là. L'objectif, c'est quoi? Non, mais plus je sais que tu es un débatteur musulman. D'accord. On voulait s'échanger. On voulait s'échanger pour essayer d'avoir des éclaircissements sur le Coran et la Bible. Le Coran et la Bible. Voilà. Je vous écoute alors. Non, mais parce que là, je ne suis pas sur place. Hein. Donc, tu m'as pris D'accord. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est que je vous ai envoyé une application. Je vous ai envoyé une application. Je vous ai dit que vous pouvez vous inscrire. On va faire le débat, mais ça serait en face à face, en direct. Tout le monde va nous voir et vous avez refusé cela. Non, mais parce que le face à face, c'est pas simple. Mais moi, je préfère mieux le téléphone ou bien écrit. Mais pourquoi tu ne veux pas que les âmes soient sauvées? Non, les âmes doivent être sauvées, mais le problème, c'est d'abord nous. Oui, mais nous ne sommes pas sauvés. Comment... Si moi, je faisais mes débats seulement sur WhatsApp, est-ce que toi, tu allais une fois voir moi mes vidéos? Les vidéos que tu m'as envoyées... Ouais, Ismaël arrive là-bas, il va ouvrir. Hein? Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang. Les vidéos que tu fais quoi? Les vidéos que tu m'as envoyées là, il n'y a pas le sang. Non. Je veux dire, comment tu as eu mon numéro, mon contact là? Comment tu as eu mon numéro? Non, mais c'est un musulman qui m'avait donné ça. Là. Un musulman qui est ici, qui te connaît, un vieux musulman. D'accord. C'est lui qui a dit non, je vais pas te donner le numéro d'un débatteur, tu vas débattre avec lui. Voilà, maintenant, nos débats ne se font pas sur WhatsApp. Parce que là, c'est entre nous deux. Nos débats se font en public, en face, en live. L'application que je t'ai envoyée, c'est ça qui va te permettre pour qu'on puisse nous voir en direct. Tu vas exposer, tu vas montrer entre la Bible et le Coran quel est le vrai livre. Voilà pourquoi je t'ai envoyé l'application, tu t'inscris et on programme le jour et puis on se verra en direct. Mais moi, mais il n'y a pas, on peut être en direct mais pas vidéo. J'aime pas les vidéos. J'aime pas trop s'afficher. Mais pourquoi tu veux pas des vidéos? Mais tout le monde ne sont pas comme ça. Je préfère être caché. Bon, nous on ne se cache pas parce que nous on a la vérité. Toute personne qui a la vérité ne se cache pas. Non, la vérité, on ne peut pas se proclamer et s'afficher la vérité. La vérité, ça se voit quand on va se discuter. Non, quand tu vas t'afficher, et que tes fidèles vont te voir, tu ne pourras pas convaincre les gens. C'est ça qui va te faire honte en fait. Non, les fidèles, c'est des fidèles de Jésus. C'est une erreur. Donc il faut accepter d'être affiché. Il faut accepter d'être affiché. Non, mais moi, ça c'est mon avis. Bon, c'est pas grave. Tout le monde peut suivre ça. Tout le monde peut suivre ça. Nous, on fait pas de débats en cachette. Nous, on fait pas de débats en cachette. Nos débats sont toujours publics vis-à-vis, tout le monde nous voit. Si ce n'est pas le cas, donc on va se dire au revoir. Bon, voilà. Donc ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité parce que tu te caches. Et c'est ce que vous cachez aux fidèles en fait. Voilà. C'est ce que vous cachez aux fidèles en fait. La vérité là, vous voulez cacher ça aux gens. Nous, on n'est pas dedans. Tout le monde nous voit. De quoi tu es capable là, tu vas dire ça devant tout le monde. Je retourne vers la soeur pour terminer. Si elle n'est pas là. Aujourd'hui soir, normalement, Inch'Allah, je dois être en direct sur la page de le réseau des citoyens. Aujourd'hui soir, à partir de 20h, mais je vais partager sur notre page YouTube et Facebook, Inch'Allah. Vous allez avoir l'exclusivité, Inch'Allah. Migo m'a invité. Voilà, il dit d'être là à partir de 20h. Les auditeurs vont appeler pour nous poser des questions sur l'islam, sur ce qu'on sait dans notre domaine de l'interreligieux. Je vais même envoyer un message à Migo tout à l'heure, ou bien je l'appelle en même temps pendant que je suis en live ici. Bon, là, c'est de connecter. Pendant que je suis en live ici, je vais appeler Migo pour lui confirmer ma présence, Inch'Allah. Le réseau des citoyens, c'est une chaîne, il est, je crois, en Belgique, mais il est tchadien, quoi. Voilà, Migo.
Ça va faire... Ok. Je vais essayer de l'appeler, voir. Lui, il est toujours au travail sur les réseaux sociaux. Donc, il est en ligne. Donc, je vais voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Il est 17h pour ceux qui nous suivent maintenant. Il est 20h pour ceux qui verront à 20h. Il est 22h pour ceux qui verront à 22h. Il est 7h pour ceux qui verront à 7h. Bon, je pense que Migo n'est pas... Il ne décroche pas. Soit il est en émission parce qu'il est toujours en train de faire des émissions. Ok. Je vais laisser un message. Ok. Je mets rendez-vous 20h, Inch'Allah. Ok. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va s'arrêter là. Nous sommes à Soubré, comme je l'ai dit. Nous sommes en tournée. Voilà, en tournée de prédication de la DDR. Inch'Allah ta'ala. En tout cas, tout se passe bien jusqu'à présent, Inch'Allah. Il dit quoi? Je vais un rendez-vous avec la DDR. Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je suis burkinabé et j'aime ce que vous faites. Je vous suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Franchement, etc. etc. Ok. Ok. Ça, c'est des choses qui vont se faire hors antenne. Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Donc, demain, ce soir déjà, je serai en direct avec Migo. Ce soir, je serai en direct avec Migo, Inch'Allah. Et puis, on va... Et du 19 de ce mois, le 19, jusqu'au 23 janvier, nous serons à San Pedro. Population de San Pedro, voilà, elle appelle. Allô? 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 Bonjour, bonsoir ma soeur. Oui, allô, ça. Oui, bonjour, bonsoir. Salam alaikum ma soeur. Il est quelle heure chez vous à Madagascar en ce moment? Il est quelle heure actuellement chez vous? Comment ça? Hein? Il est quelle heure chez vous en ce moment? Allô? Il est déjà 21h. Ah, 21h. Ah. Oui. Ok, d'accord. Donc, je suis en direct. Je suis en direct actuellement. J'ai dit, bon, il faut que je t'appelle pour que, voilà. Tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer, c'est ça? Tu es à Madagascar, c'est ça? Ah. Oui. Je vous écoute alors. Les auditeurs t'écoutent. 20h. Il est 20h, pas 20h. 20h. Ok. Mes lunettes tout à l'heure. C'est 20h. D'accord. D'accord. Tu te présentes et puis tu me dis qu'est-ce que tu as de bonnes nouvelles à nous annoncer. On t'écoute, tous les auditeurs t'écoutent. Tout de suite? Oui, bien sûr. C'est loin, hein, Madagascar. Angela Joël, le président. C'est très loin. Ah oui, donc on dit quoi? Comment tu t'appelles? Oui. Je m'appelle Sarah. J'ai déjà écrit. Ok, d'accord. Tu m'as dit que tu es devenu musulmane. Je veux bien faire une vidéo, mais il faut que... Comment? Est-ce que c'est possible de... Je veux me... J'ai pas compris. Je veux voir ou bien on peut faire un appel comme ça. Non, c'est bon comme ça. Comme on est en direct là, les auditeurs veulent écouter ton témoignage en fait. Ah oui. Et on ne peut pas faire de vidéo. Non. Je ne peux pas te voir. Non, pour le moment non. Comme on est en direct là. Donc on t'écoute alors. Il faut que... D'accord, je dois dire que je suis contente, toute contente, en suivant pendant presque 2 ans ton vidéo. C'est-à-dire, de Côte d'Ivoire. Je suis maintenant converti le jour de mon anniversaire, j'avais dit, le 29 décembre 2022 là. Alhamdulillah.
50 ans. Et j'avais suivre ton vidéo, ton conversation, tous les jours. Alhamdulillah. Aujourd'hui même, et ça va continuer. Voilà. Donc, j'aimerais partager ma joie et aussi te remercier toi en premier parce que je vois que tu enseignes bien, expliques bien. J'espérerais un jour que tout le monde va accepter et embrasser la religion islamique. Amin. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est un bon vœu. Inch'Allah, ça fait plaisir. Mais vous êtes seule. Vous êtes la seule qui est convertie dans la famille? Voilà. Hein? Vous êtes la seule qui est convertie dans la famille? La connexion est très très mauvaise. Ouais, je demandais, c'est vous seule qui êtes convertie? Vous êtes la seule convertie de votre famille? Vous êtes la seule convertie? Non. Mais justement, je me suis entouré des musulmans depuis bientôt 30 ans. Oui. Parce que mes enfants et aussi le père de mes enfants sont trois. Il est musulman très pratiquant. Et après notre deuxième enfant, je me suis déjà enseigné un peu, j'ai documenté un peu comment aller écouter les talim, des fois tous les samedis après-midi. Et après presque 5 ans, hein. Et après je suis revenu à la cathédrale où j'étais avant, à la catholique, parce que je ne me sens pas prête et il y a quelque chose que je n'ai pas compris, surtout par rapport à la polygamie, tout ça. Et je me suis fâchée, et très très fâchée, j'ai laissé tout. Et c'est maintenant, après le troisième enfant, j'ai dit dans mon cœur, si Dieu veut bien, quand j'aurai mon 50 ans, je souhaiterais, j'aimerais changer et rentrer dans la religion, justement, pour savoir où est le vrai chemin. Et c'est à partir de cela que je t'écoute tous les jours, les débats, la conversation, les pasteurs qui expliquent, qui n'arrivent même pas à répondre à tes questions, tout ça. Et voilà, donc, non, pour te dire que mes enfants, ils sont toujours, et je n'ai jamais interdit. C'est moi-même, après l'accouchement, en fait, après l'opération, je donne le fait de faire les baptêmes islamiques, les antiques. Ici, on dit antiques. J'étais toujours, au cœur ouvert. J'ai jamais insisté que mes enfants devraient me suivre, non? Oui, normalement. En quelque sorte. Oui, normalement. C'est moi qui ai accepté d'abord. Et voilà. D'accord, vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Depuis Madagascar, il faut rester connecté, il faut continuer de regarder les vidéos. Ça va fortifier ta foi, ça va augmenter encore, n'est-ce pas, le courage que tu as pris pour devenir musulmane. Tu vas comprendre que tu ne t'es pas trompé parce que beaucoup de personnes ont regardé nos vidéos et ils continueront de regarder, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Merci, ma soeur, ça fait plaisir. Et là, je crois que vous êtes en tournée. Oui, ouais, c'est vrai, nous sommes en tournée. Elle a le programme. Oui. Voilà, nous sommes en tournée, voilà. Moi, c'est un jour que je suis à Madagascar. Inch'Allah, on viendra un jour à Madagascar, Inch'Allah. C'est ça. Et voilà. Parce que ici, donc, là où mon village, il y a beaucoup de musulmans quand même. Hein, ok. Beaucoup. Alhamdulillah. Mais dans ma famille, à moi, de mon côté maternel et même paternel,
tout, c'est catholique. Et maintenant, chacun. Je ne suis pas contre eux parce que c'est pas. J'essaie d'expliquer que chacun doit chercher son chemin, quoi. Voilà. D'accord. Je suis déjà grand. J'ai ma décision. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je suis très, très contente. Inch'Allah. Oui. Voilà. Mais espérons un jour on peut faire la vidéo. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Et on reste en contact, Inch'Allah. Vous saluez tout le monde depuis Madagascar là-bas. Et si Allah facilite, un jour, on viendra là-bas, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Merci. Ah, la connexion est très mauvaise. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Salam à tous. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous également. Donc, je vais essayer de et réécouter la soeur. Ils sont à Divo. Mon papa travaille à Divo ici. Bon. Elle veut se convertir. Je vous suis. Chaque fois que vous faites les vidéos, je vous suis. Vraiment, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision. Bon, je sais que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais le côté chasser de la maison, ça ne va pas arriver. Okay. Parce qu'à Abidjan, moi-même, je me prends en charge là-bas. Ok. À Abidjan, je me prends en charge. Mais ce qui serait un peu compliqué, peut-être quand je vais venir saluer les parents, quand ils vont décider de prier, si je ne participe pas, c'est là le ils problème. vont soupçonner quelque chose. Sinon, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre du christianisme parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Trop de choses ne sont pas vraies. Et puis, ce qui m'a découragée encore, chaque fois que vous avez des conférences avec mes frères chrétiens, ils n'arrivent pas. Ce qu'ils disent là, ça n'a pas de sens au fait. Ça n'a pas de sens. Même les grands pasteurs qui disent, ils enseignent même les pasteurs. Eux-mêmes, ils se contredisent. Donc, vraiment, ça m'a découragée, franchement. Je vais l'appeler quand même. Je vais essayer de l'appeler. Si elle est disponible, on va essayer de faire sa conversion et par la suite, on verra ce que ça va donner. Ou bien, voilà. Alors, on ne dit pas au chant, Inch'Allah. Je vais l'avertir que nous sommes en direct et puis voir ce que ça va donner. Allô? Allô? Bonjour, Blanche. Oui, bonjour, monsieur. Tu as reconnu mon numéro alors? Oui, j'ai enregistré. Ok, d'accord. Je te rappelle que je suis en direct. Je suis en direct. Ok. D'accord. Maintenant, j'ai écouté ta note vocale, j'ai lu ton message. Et tu es à Abidjan ou à Divo? Précisément, je suis à Divo. Je rentre à Abidjan à la fin du mois. D'accord. Nous, on sera à Divo, Inch'Allah, à partir du 2 mars au 5 mars. Mais à partir du 23 de ce mois-là, déjà, on sera à Abidjan. Donc, quand tu vas rentrer à Abidjan, et que si Dieu a fait que tu t'es converti en islam, tu passeras, nous on est à Yopougon. Tu es à Abidjan, quel quartier? Je suis à Yopougon Academy. Ah, ça tombe bien alors. Tu pourras passer au bureau, récupérer les kits convertis que nous on t'offre gratuitement, quoi, en fait. Bien, écoutez, Votre bureau est situé où ça? Notre bureau est situé à Yopougon, en Dokwa. En Dokwa, c'est vers le sable là. Tu vois, vers premier pont. Je connais très bien Dokwa. Voilà, il y a un commissariat de 23e arrondissement. Le bureau est juste à côté. Notre vocal, je me suis dit, bon, je vais quand même t'appeler. Comme tu dis, étant à Abidjan, tu es indépendante, c'est peut-être arrivé au village ou bien en famille que ça va être compliqué. Oui. Voilà, mais Inch'Allah, je pense qu'on a des bases à Divo. On pourra trouver des solutions à ça. Voilà, même s'il faut te cacher pour prier de temps en temps. Et on verra par la suite, quoi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'à l'heure où je t'appelle, là, tu es prête à te convertir maintenant? Parce que c'est ce que tu as dit dans ton message. Je suis prête. Inch'Allah, merci beaucoup ma soeur. Tu vas répéter l'attestation des fois après moi au téléphone
Et étant même à Divo en ce moment, je vais donner ton numéro à notre représentant qui est là-bas. Il y a Maman Oumia qui est là, il y a notre grand frère Garasuba et tous les membres de la DDR qui y sont. Et tu gardes mon numéro. Quand tu arrives à Abidjan, tu m'appelles. Je vais te remettre ton kit converti, tapis de prière, le voile, le Coran en français, d'autres choses encore qu'on va rajouter, Inch'Allah. Ok. D'accord. Pour devenir musulmane, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, ma soeur. En 30 secondes, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Et puis, il n'a même pas besoin que tu crois à la mort de qui que ce soit pour être pardonné dans tes péchés. C'est ça l'islam. Et actuellement, tu es né de nouveau, en fait. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, verset 1 à 5 à Nicodème. Il faut naître de nouveau pour avoir le royaume des cieux. Il aurait pu dire à Nicodème, crois à ma mort, tu auras le royaume des cieux. Mais, comme tu t'appelles Blanche, tu peux garder ton nom. Voilà, tu peux aussi prendre un nom que tu veux. Côté islamique, ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. Tu n'as pas à donner 5 francs. À l'état civil, je m'appelle Sono Sophie Ruth. D'accord. Donc, tu peux garder ton nom, il n'y a aucun souci. Pour devenir musulman, ce n'est pas obligatoire en fait. Beaucoup de personnes sont converties à l'islam. C'est eux-mêmes qui ont voulu changer de nom. Et certains ont dit non, je préfère garder mon nom. Et je répète encore, tu ne payes pas 5 francs que ce soit dans ça. Pour te convertir, c'est gratuit. Nous, on va te donner encore des kits convertis gratuitement, Inch'Allah. Amen. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Tu es le bienvenu en islam. Je vais donner ton numéro à l'imam tout à l'heure. C'est ton numéro WhatsApp comme je l'ai déjà. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Je vais également donner à la représentation de Divo. Ils vont t'appeler à l'instant même. Peut-être déjà t'encadrer en attendant que tu viennes à Abidjan, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, mon numéro aussi est ouvert à chaque fois. Tu peux m'appeler pour poser des questions. Merci beaucoup. Merci à toi également. Voilà. Il fallait le faire. Hein. Il fallait le faire. On hésite, mais il fallait le faire, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Attends. Je vais donner son numéro rapidement à l'imam. Parce que s'il n'est pas fait ça, il y a des numéros qui vont rentrer tout de suite. Je ne pourrai même pas le lui envoyer. Et puis, ça va me mélanger moi-même. Voilà. Je mets déjà converti Divo. Quand je fais ça comme ça, dès que l'imam voit net, Imam Traoré voit net, lui, il récupère en même temps, il enregistre dans le groupe WhatsApp, et puis la Divo en même temps, il coordonne tout, quoi. Moi, je fais le bara, il est en ligne même. Moi, je fais le travail, et puis bon, Allah facilite, on les envoie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum à tous. On se retrouve à une prochaine édition. Nous sommes à Soubré, je rappelle, nous sommes à Soubré actuellement. Demain, les choses sérieuses vont commencer, Inch'Allah. À partir de... Bon, on se repose aujourd'hui. Demain, on commence. On a rencontré le frère qui s'est converti en islam, non, il s'appelle Blé Franck Mohamed. L'année passée, celui qui s'est converti. Et également, le pianiste principal, il est à Soubré ici, il s'appelle Enza. On m'avait même dit qu'il est parti en brousse, mais on va faire tout possible pour le croiser. Et puis, voilà, échanger avec eux. Donc, voilà un peu, c'est notre mission de tous les jours. Nous sommes de retour. Et comme la sœur a dit son nom et que je lui ai dit qu'on est en direct, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais remettre son audio, on va écouter. Elle est en train de m'écrire. Je vais remettre son audio, on va écouter et puis on va se quitter. Sinon, vraiment, merci beaucoup. J'ai écouté votre vocal. Moi, je me nomme Sono Sophie Ruth. La Blanche, là, c'est mon nom de WhatsApp, Okay. les réseaux. Sinon, moi, Attends, on y va. moi, je m'appelle Sono Sophie Ruth. Voilà. Bon, actuellement, moi, je vis à Abidjan. Je vis à Abidjan avec mon grand frère. Voilà, mes parents, ils sont à Divo. Mon papa travaille à Divo ici. Il travaille à Divo ici. Actuellement, je suis venue les saluer et tout. Moi, ce que je voulais faire un truc dans le secret. Dans le secret, tout ça. Ah, elle a dit dans le secret, pourtant on était en direct.
Allô, sœur. Bon, j'ai écouté ta note vocale. Hein, et comme je l'ai dit, j'étais en direct. C'est maintenant que j'ai vu la partie où tu as dit que tu voulais faire un truc dans le secret. Mais on était en direct. Je ne sais pas si ça va poser un problème. Parce que quand on est en direct, beaucoup de personnes nous suivent à travers le monde et tout ça. Les gens sauront et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien tu veux que je supprime la vidéo? Dis-le-moi. Si elle dit de supprimer la vidéo, je vais supprimer. Ou bien je vais couper, télécharger, enlever sa partie et puis remettre quoi. Ouais, ça, on a les applications, le logiciel est là. Adobe Premiere Pro, c'est avec ça que je travaille, Inch'Allah. Donc, elle va répondre. Si elle répond, je vais faire ce boulot-là, Inch'Allah. Dès que la vidéo finit, je me pose, je mets en privé, je télécharge, je supprime la vidéo actuellement, je coupe la partie où elle s'est présentée, tout, et puis je remets la vidéo. On ne verra pas la partie où elle a dit toutes ces choses-là. J'attends sa réponse, Inch'Allah. Voilà. La technologie a facilité les choses. Je l'ai envoyé une note vocale, ça va se faire devant tout le monde, vous verrez, Inch'Allah. Merci beaucoup, Moussa Diomandé. Qu'Allah facilite. Non, il n'y a pas de problème. Il faut préserver aussi la vie privée des gens. Voilà, ça, parce que eux, ça peut leur poser des problèmes. Nous, on n'a pas de problème, quoi. Voilà, ça peut leur poser des problèmes, ça peut être préjudice pour elles. Même s'il faut supprimer toute la vidéo complètement, on va le faire, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ne serait-ce que pour préserver quand même son intimité, quoi. C'est ça aussi l'islam. Elle est en train d'enregistrer, hein, donc donnez-moi une minute. Bon, ce qu'elle va dire aussi sera écouté en direct. Ok. Qu'Allah facilite. Donc, ceux qui veulent nous contacter, voilà, pour nous soutenir pour la construction de notre complexe, 07 47 32 04 55. Voilà, 07 47 32 04 55. 07 68 97 34 05. 07 68 97 34 05. Et Ismail Aka. Farouk Sissé. Salam alaikum. Non, on est ensemble, c'est la famille. Ah, c'est un peu long. Hein? Bon. Soubré, après Soubré, on fait un tour à Yabayo. De Yabayo, on revient à Soubré à la base. Et puis on va à Grands Atri. Grands Atri, c'est samedi prochain, Inch'Allah, de 16h à 18h. Voilà, c'est une conférence. Nous allons parler de l'islam. En même temps, il y a des frères chrétiens qui viendront pour qu'on puisse échanger à la tête. Mambo. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ah, Migo m'appelle. En attendant que la soeur va enregistrer. Allô, Migo? Oui, bonjour frère. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. L'émission, c'est aujourd'hui? Non, jeudi prochain. Ah, ok, je pensais que c'était aujourd'hui. Ok, ok, ça marche. Ouais, je voulais te donner quand même le temps là, pour Ok. faire l'annonce pour que les gens soient un peu au courant. D'accord, ah, donc d'accord, j'avais pensé que c'était aujourd'hui. Donc ça tombe bien, j'ai le temps de faire mon programme, de planifier mon programme pour être prêt ce jour-là, par la grâce de Dieu. Tu as dit que je serai l'invité principal et les gens appelleront pour me poser des questions, c'est ça? Exactement. Oui. D'accord, ça marche. Ça marche. Donc au cours de la semaine, je peux déjà confirmer, mais avant que tu fasses l'annonce, tu attends d'abord mon OK, quoi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Migo. Ok. On attend cela. Merci frère. Merci beaucoup. Voilà, donc autant pour moi, c'était pas aujourd'hui, c'est le jeudi prochain, comme il a dit. Voilà, donc jeudi prochain, je ne sais pas, ça nous trouver à San Pedro, on serait en train de prêcher, je ne sais pas. Mais il faut que je vois le programme, Inch'Allah. Et puis on va faire la bonne annonce, on va vous revenir, Inch'Allah. Donc elle a enregistré une note vocale de 465 mégaoctets. C'est long. Bon, on va écouter quand même. Ou bien j'écoute ça hors antenne. Bon, on va partager tout ensemble. Là, voilà, 3 minutes. Non, pas du tout. Ok. Ne supprimez pas la vidéo. Ok. Vous savez, quand tu décides de marcher selon la voie même de l'Éternel,
tu es toujours persécuté. Ça, c'est clair. Et si moi j'ai pris cette décision aujourd'hui, je ne regrette pas. Inch'Allah. Même si je dois passer aujourd'hui devant le monde entier, ça ne me dit pas grand-chose. Je sais que beaucoup ne seront pas contents, C'est vrai. mais c'est la voie que j'ai choisie. Et j'ai foi que cette voie-là, c'est la vérité. Cette voie, c'est la vérité parce que tout le monde recherche son salut. C'est vrai, mes parents m'ont mise au monde, mais lorsque je vais mourir et que je vais aller en enfer, mon père ni ma mère ne seront pas là-bas. Le salut, il est personnel. Donc, peu importe ce qui va arriver, je suis prête à l'assumer, franchement. Je vais expliquer doucement. Ils pourront comprendre, même si dans le début, ils ne comprennent pas, mais difficile. au fur et à mesure. Surtout. Et je prie pour que Dieu aussi les visite sincèrement. Dieu touche leur cœur afin qu'ils puissent chercher la vérité. C'est bien de faire des bénédictions pour tes parents, c'est bien. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Jusqu'à ce que même je tombe sur un communiqué de Jésus, l'acteur Paul Robel, qui disait dans son communiqué que surtout vous les Africains, arrêtez de me prier, arrêtez de croire en moi, parce que moi-même, je fais tout le possible pour plaire à Dieu. Et ce communiqué-là est sur Chrome, c'est sur Google. Et même Marie est juste une actrice. Elle-même, elle a fait un communiqué où elle disait que leurs photos, tout ce qu'on vend, surtout en Afrique ici, elles ont leur quota dessus, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce que quelqu'un même qu'on appelle Jésus, sa photo est partout. Lui-même, il dit, il a joué simplement un rôle pour avoir son argent, pour gagner sa vie. Franchement, ça choque au fait. Ça choque. Lui-même, il a dit dans son communiqué qu'il n'est pas Jésus, que lui-même, il n'a jamais vu Jésus, que c'est un rôle simple qu'il a joué. Même Marie, c'est un rôle qu'elle a joué. Donc aujourd'hui, les grottes, tout ça, ce sont des conneries. En tout cas, si quelqu'un pouvait voir ce communiqué-là, je voulais balancer sur ma page Facebook, mais c'est un thème, c'est vraiment lourd. Donc, j'ai préféré garder ça pour moi. Voilà, ce qui est clair est clair. Merci beaucoup, ma soeur, que j'appelle, elle s'appelle Blanche, c'est ce qu'il y a vu sur son... Quand tu vas regarder cette vidéo, le conseil que je peux te donner, dans ton vocal, sois respectueux vers tes parents. Il faut multiplier le respect vers tes parents. Il ne faut pas les désobéir avec le manque de respect. Faut pas dire, parce que comme tu es devenu musulman aujourd'hui, tu vas les manquer de respect, tu vas les parler mal. Non. Ils resteront tes parents. C'est à toi de faire des bénédictions pour eux, de les amener à comprendre ce que tu as compris aujourd'hui. Et puis, avec la grâce de Dieu, Inch'Allah, ils pourront comprendre. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo, tu vas regarder. Inch'Allah. Merci d'avoir assumé cette responsabilité-là, qui n'est pas une voie qui va t'amener en enfer, mais c'est une voie qui va te procurer le salut, Inch'Allah. Bible et Coran sur table, le salut est dans l'islam. On va dire merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci ma soeur, merci beaucoup. Et on reste en contact. J'ai ton numéro WhatsApp, j'ai ton numéro ici. Voilà, je viens de lui écrire tout à l'heure. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous avez écouté son témoignage. Et ceux qui ne sont pas encore musulmans, vous avez bien entendu. Les acteurs qui ont tourné le film de Jésus et de Marie, ce sont les acteurs. Le monsieur même a dit, ils n'ont qu'à arrêter de l'adorer, que lui, il n'a fait que tourner un film pour avoir sa vie. Nous voyons tout ça dans beaucoup de choses. Allez-y, je crois qu'il s'appelle Robert Powell ou bien Mark Powell. Brillant Diacon également. Ils ont tourné le film pour avoir leur vie. Donc c'était juste des acteurs. Donc ce n'est pas Jésus. Voilà. Donc c'est ce qu'elle vient de dire. Ma salam wa alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à vous. On se retrouve Inch'Allah une prochaine émission. L'émission de Migo, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce soir, c'est le jeudi prochain, si Allah le veut, mais c'est de 20h à 22h. Je vous tiendrai informé. Salam alaikum.